Bonjour les béliers, on se retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel des mois d'avril et mai 2024. Donc ce tirage se décompose d'abord en une guidance et puis quelque chose de plus prédictif. Alors ça s'adresse à vous si vous êtes bélier en signe solaire, si vous avez l'ascendant bélier ou encore Mars en bélier, le milieu du ciel en bélier. Donc ce tirage vous concerne également si vous êtes en emploi, à la recherche d'un emploi. Mais ça décrit d'une manière générale vos activités. Donc, même si vous êtes à la retraite, vous pouvez trouver un intérêt dans cette guidance et dans ce tirage prédictif. Allez, pour vous, je démarre avec l'oracle d'Hildegarde. On va voir les énergies qui vous accompagnent sur ces 2 mois à venir. Pour vous, les béliers. Quelle est la parole de l'oracle ? Alors, on a obstacles, épreuves et amour. Donc, je pense que vous allez réussir à dépasser des problématiques professionnelles parce que vous êtes très engagé dans ce que vous faites et vous faites les choses vraiment avec le cœur. Donc, je pense qu'il y aura des obstacles qui vont se lever. Alors, l'énergie positive qui vous accompagne, l'énergie plus compliquée avec laquelle vous allez devoir composer davantage, l'action qu'il faudrait entreprendre et ce qu'il faudrait éviter. Voilà. Bien, alors l'énergie positive, on est avec la carte réalisation puissance sur une énergie d'action et une capacité à concrétiser ses désirs, agir et vraiment avec efficacité également, en étant persévérant, endurant. Donc vous avez quand même un bel atout avec vous puisque vous pouvez créer, réussir, obtenir satisfaction en peut-être aussi vous associant à d'autres personnes, en tout cas par un travail organisé et collaboratif. Alors l'énergie un peu plus compliquée, on a conscience justice. Alors peut-être des difficultés avec avec la justice, par rapport à la loi, par rapport à des administrations, des choses qui semblent là vous ralentir en tout cas. Il peut y avoir soit des complications d'ordre administratif ou judiciaire, ou alors vous pourriez être un peu aussi inflexible, hein. Donc ne pas réussir suffisamment à tenir compte du jugement d'autrui ou de l'autre. On ne démord pas, on reste un peu sur ses positions, et ça pourrait être votre challenge quelque part, hein. Alors l'action qu'il faudrait entreprendre, on a la carte destinée choix. Il est question ici de se positionner dans une situation, de prendre une décision qui vous engagera pour la suite, hein. Donc c'est pas une petite décision de rien du tout, c'est un choix quand même qui est assez fort, qui est majeur et qui aura des répercussions sur la suite de votre carrière. En tout cas, ça a un impact vraiment sur cette année. Et l'action à éviter, voilà ce qu'il faudrait éviter. On a la carte de l'homme. Bon, moi je pense que on pourrait dire qu'il faut éviter d'une certaine manière des abus de pouvoir, des abus d'autorité, de trop vouloir être, de taper du poing sur la table, d'imposer comme ça son choix. Je pense que ici c'est un peu l'excès d'autorité quelque part vous concernant. Donc soyez un peu plus à l'écoute, soyez un peu plus modéré, tempéré, essayez d'écouter aussi les autres dans votre entourage professionnel pour ne pas sembler un peu prendre des décisions qui soient arbitraires quelque part, hein. On pourrait vous taxer de ça. Alors je vais procéder à présent à la partie prédictive et j'utilise pour cela différents oracles. Alors, on commence avec l'oracle botanique des divinités pour voir ce qui vient à vous, qui êtes bélier en signe solaire, ascendant, si vous avez le milieu du ciel en bélier ou encore Mars en bélier.
Qu'est-ce qui vient à vous au cours de ces mois d'avril et mai 2024, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou dans d'autres activités? On a romance et engagement. Oui, il est question de prendre une décision, d'établir un partenariat, un contrat, dans quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec la carte romance. Hein. Allez, pour les béliers, 5 cartes. Avril-mai 2024 pour les béliers au niveau professionnel. Alors, sachez que pour le pro, j'ai déjà réalisé un tirage semestriel. Donc, vous pourrez voir en termes de prédiction jusqu'au mois de juin et ça peut vous aider et compléter ce tirage, en tout cas vous apporter plus de précision. Donc je vous invite à consulter ce tirage et également le tirage trimestriel, la guidance qui peut résonner vraiment dans votre vie professionnelle. Donc tous les liens sont sous cette vidéo ou dans la playlist de la chaîne. Bien sûr, il y a des tirages sentimentaux qui peuvent vous être utiles également, donc vous retrouverez tout ça. Alors, on a la carte intuition. Oui, intuition, là, on doit être davantage à l'écoute de son intuition, de sa sensibilité. Vous voyez, tout n'est pas particulièrement factuel. Vous devez aussi vous fier à votre intuition pour faire davantage preuve de clairvoyance et sortir peut-être de la confusion et des doutes, puisque là on vous demande de faire un choix, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait sûr et par peur vous pourriez pécher par excès d'autorité. Donc là ça vous invite finalement à ressentir un peu plus les choses pour agir. Alors opportunité, c'est bien dans le sens où vous êtes en mesure de saisir peut-être une occasion de progresser, d'obtenir quelque chose de mieux. Et c'est vrai qu'avec opportunité, on peut avoir des... Enfin, la difficulté, c'était d'avoir du mal à franchir le pas ou à prendre une décision. Et vous, on voit que vous allez être en mesure de la prendre, cette décision, parce qu'elle est en votre faveur. Il y a quelque chose de... Enfin, c'est une action favorable. Et du coup, je verrai plus la carte opportunité comme la nécessité de faire preuve d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, pour pouvoir prendre cette décision de la meilleure manière possible, je dirais. Alors, idéalisation. Bon, avec idéalisation, on a pour volonté vraiment d'atteindre son but. C'est pour ça qu'il y a vraiment un enjeu. Mais peut-être aussi, vous voyez que quand même c'est Narcisse. Et on vous dit, attention, je vous disais de ne pas faire, gardez-vous de toute forme d'autorité, vous voyez, mettez un peu de douceur, de l'eau dans votre vin, parce que là, on sent que vous pourriez être parfois dans le dédain, dans le mépris un petit peu, parce que vous avez l'impression que oui, vous savez, oui, vous ferez mieux. Et là, il est question quand même d'arrondir un peu les choses et de voir d'autres dimensions, d'autres point de jugement, partir sur peut-être quelque chose de plus, être plus à l'écoute dans l'empathie plutôt que de pécher par excès d'autorité. On a ambivalence, on doute, hein, on doute, mais vous doutez par rapport à vos peurs. Et vos peurs, en fait, elles sont liées au fait que si vous ne contrôlez pas tout, vous avez l'impression que ça se fera mal ou pas de manière assez idéale. Mais en fait, je pense que, vous voyez, il y a ce doute-là, cette ambivalence de vouloir déléguer, mais de vouloir d'avoir peur que ce ne soit pas aussi bien que quand on fait soi-même.
Bon, on a la carte de l'union, donc autant vous dire que vous allez quand même devoir composer avec quelqu'un, vous associer, et c'est une autorité qui est à deux têtes, hein. C'est pas forcément seulement vous. En tout cas, l'union nous parle quand même d'un contrat possible, d'une concrétisation, à condition que vous acceptiez de travailler peut-être en binôme ou de co-diriger plutôt que de diriger en étant l'unique décideur. Allez, on continue avec l'archange Gabriel pour vous, les béliers, sur ces mois d'avril et mai 2024. Au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? On a discours et conférences. Oui, perfectionnisme. Oui, tout à fait ça. Parce que là, voilà, on est dans le... je sais et je ferai mieux si je fais seul. Or, je pense qu'on vous demande de composer avec quelqu'un, de vous associer et d'être dans une démarche qui serait plus démocratique, en fait. Ah, 2 cartes ici pour vous. Et encore 2, décidément. Il y a un partage du pouvoir, je pense, qui s'impose là. En fait, vous pouvez avoir l'impression d'être... si vous n'avez pas le pouvoir, vous avez l'impression d'être mis au placard, comme si vous étiez puni. Il ne faut pas forcément y voir une punition, mais l'opportunité, peut-être, de travailler différemment et de faire des choses qui amènent de la prospérité. Parce que là, on voit que... si vous vous mettez plus en retrait et que vous n'êtes pas toujours comme ça sur le front, vous pouvez récolter des situations qui sont quand même prospères. Mais sans vous, pour autant, sans vous trahir. Parce que là, on vous dit exprimer votre vérité intérieure. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir vous taire et que vous n'aurez pas droit à la parole, qu'on ne tiendra pas compte de ce que vous dites. Mais il est question que vous teniez compte des autres. Parce que là, on voit que vous êtes dans le groupe d'écriture. Et vous voyez, c'est le côté solo ou à deux. Hein. Et on voit que ça, il y a la gratitude. Donc, avec gratitude sur groupe d'écriture, moi, je verrai le fait que vous n'êtes pas perdant à travailler de manière plus collégiale, plus démocratique. Les obstacles se dissipent et authenticité. Voilà, en fait, associez-vous avec, je dis, même avec ceux qui ne partagent pas pleinement votre point de vue, parce que vous allez trouver, peut-être, c'est pas que vous allez devoir adopter leur point de vue, vous allez rester vous-même. On a la carte authenticité. Mais votre propre point de vue peut évoluer et vous pouvez vous satisfaire d'une situation qui, a priori, vous l'auriez catalogué de non, pas acceptable, pas assez bonne. Mais il n'empêche que là, il semblerait que par la collaboration, vous atteigniez une situation qui soit meilleure que si vous faites cavalier seul. Donc, à vous de voir. Allez, je termine avec l'oracle G pour vous, les béliers en signe solaire, ascendant, si vous avez votre Mars en bélier ou votre milieu du ciel en bélier. Quelle est la parole de l'oracle? On a, oui, la transformation avec le papillon. Et, vous voyez, une transformation... qui vous amène, enfin, il faut y aller lentement et sûrement, et surtout, qui ne ruine pas votre sécurité. Mais ça peut un peu, comment dire, attaquer votre ego, hein, mais pas plus. Pour vous, les béliers, au niveau pro.
Alors, ici, on a la carte de la femme. Donc, c'est vous en tant que consultant. Donc, vous êtes très indépendant. Vous voulez vraiment une autonomie. Vous avez une capacité à diriger, à décider. Et c'est justement tous ces 2 mois, c'est ça que cela questionne. Hein. Donc, il y a une façon de faire qu'il convient d'arrêter parce que, vous voyez, ici, avec la carte de la croix, on sent bien qu'il y a un changement important, peut-être même imprévu, qui vous demande de saisir une opportunité. Et cette opportunité, elle remet en question votre capacité à décider seul. D'accord, mais néanmoins, on a la carte des 2 cœurs, donc c'est une carte qui est quand même positive, ça vous apporte beaucoup de satisfaction, hein, des bonnes relations professionnelles, et les relations professionnelles s'améliorent si vous vous mettez davantage à écouter, à consulter, plutôt qu'à imposer. Et là, vraiment, entre opportunité, prospérité, et la carte de la croix, ça veut dire qu'il y a un changement dont vous devez vous saisir, une évolution là, quelque chose d'inopiné, d'imprévu qui se met sur votre chemin professionnel et qui vous demande de vous adapter en temps réel et de non pas vous mettre en retrait, mais dans une situation où vous dites, peu importe l'âge que vous avez, je suis encore en capacité d'apprendre, j'ai des choses à apprendre et je ne sais pas tout. Et cette carte de la petite fille, ça pourrait justement vouloir dire cet excès d'autorité. Parfois, ça pourrait être une immaturité parce que vous avez certaines peurs qui vous angoissent et en péchant par excès de confiance ou d'autorité, vous essayez de dissimuler vos peurs. Et là, je retire très bien la carte de l'éléphant, qui est une carte très positive parce que ça nous parle d'une opportunité à saisir et du fait que vous allez pouvoir la saisir et ça sera un travail enrichissant dans lequel vous pouvez tout à fait vous faire confiance sur votre capacité à pourvoir ce poste. Donc, très positif, vous me direz quoi au juste, mais en tout cas, c'est juste un petit ajustement au niveau de l'attitude qui est nécessaire parce que vous réagissez ainsi simplement parce que vous avez peur et finalement peut-être vous manquez parfois de confiance en déléguant ou en n'étant pas suffisamment sur le devant de la scène. Mais vous allez réussir, je pense, à vous associer. Et ça sera votre force et votre courage, votre défi même. Allez, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle, les béliers. Et n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner pour me soutenir. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup pour moi. Allez, à bientôt, au revoir.